Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle tu suis cette vidéo. Je bénis Dieu qui me permet de revenir vers toi aujourd'hui pour te partager sa parole. Nous sommes de nouveau dans le livre de Marc au chapitre 8, le verset 22 à 26. Je veux prier, Seigneur, merci pour ce moment, pour ta parole. Permets-nous par le Saint-Esprit de la comprendre et de la mettre en pratique pour ta gloire au nom de Jésus. Je veux lire. Ils se rendirent à Bethsaïda et on emmena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant « N'entre pas au village ». L'auteur Marc ne donne pas beaucoup de renseignements sur cet aveugle. Il ne nous dit pas s'il était né aveugle ou pas. Il ne dit pas combien de temps il était aveugle, ni s'il avait été voir des médecins. Mais sur le peu qu'il a écrit, je me rends compte que cet homme avait tissé des bonnes relations. Il avait des bonnes relations dans ce village. Parce que dès lors que ces villageois ont appris que Jésus était venu dans leur village, ils ont pris cet aveugle et l'ont conduit vers Jésus pour être guéri. Bien-aimé, une des grandes bénédictions que Dieu nous donne dans la vie, c'est d'avoir des bonnes personnes. C'est d'être entouré des bonnes personnes. Il peut avoir autour de toi des hommes et des femmes qui n'ont peut-être pas beaucoup, mais qui t'aiment. Qui, comme les hommes de ce village, quand tu as des difficultés, n'iront pas derrière ton dos pour parler mal de toi, mais qui porteront tes problèmes en prière à Jésus pour que tu trouves des solutions. Ces hommes et ces femmes, bien-aimés, ce sont des personnes à protéger. Parce que ce sont des personnes bénédictions. Ce sont des sources des bénédictions. Ne sois pas de ceux qui se disent « Je n'ai besoin de personne, j'ai Jésus ». Mon frère, ma soeur, même si tu es extraordinairement loin et que toi, tu vois Jésus face à face, tu as des apparitions des anges. Un jour, Dieu t'enverra un homme pour te secourir. Le prophète Élie était un intime de Dieu, au point que Dieu lui-même lui préparait son dîner et son déjeuner. Mais un matin, le même Dieu est venu vers lui et lui a dit « Élie, lève-toi. Aujourd'hui, va manger dans la maison de la veuve des Sarepta. » Donc, bien-aimé, tôt ou tard, Dieu se servira d'une personne de ton entourage ou d'ailleurs pour te secourir. Tu as besoin d'entretenir des bonnes relations avec les gens qu'il a placés autour de toi. Du reste, c'est sa volonté. Il a dit dans Romains, soyez, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. C'est très important. Parce qu'avant que Jésus n'arrive dans ce village, ce sont ces villageois qui ont pris soin de cet homme. Parce que ce n'était pas son village, ce n'était pas son domicile. Il habitait ailleurs. Et il s'est retrouvé là en tant qu'aveugle. Il devait aller aux toilettes, il devait se laver, se promener, manger. C'est ces villageois qui ont pris soin de lui. Ce sont ces personnes qui l'ont aidé avant que Jésus ne vienne vers lui. Tu as besoin des hommes dans ta vie. Ces personnes étaient pour lui une source de bénédiction. Parce que c'est grâce à ces hommes qu'il a fait la plus belle rencontre de sa vie, Jésus. C'est grâce à ces hommes qu'il a pu être guéri, qu'il a pu voir. Parce que sans ces personnes, il n'aurait pas pu rencontrer Jésus. C'est eux qui l'ont pris, qui l'ont emmené vers Jésus. Il a été béni grâce à eux. Donc ces gens étaient importants dans sa vie. Arrivé devant Jésus, Jésus le conduit hors du village. Il le guérit. Je suppose que cet homme était content de rentrer vers ces gens dans le village pour leur dire merci de m'avoir soutenu. Et voilà, Jésus m'a ouvert les yeux. Je veux vous connaître. Venez, on va manger comme autrefois. On va passer des bons moments ensemble. Peut-être que ces gens aussi attendaient ça. Mais avant que cet homme s'en aille, Jésus l'arrête. Jésus lui donne cet ordre. Il dit, rentre chez toi. Mais n'entre pas dans le village. Oh! Cet ordre peut sembler banal pour certains, mais pas pour cet homme. Parce que Jésus n'était pas seulement en train de lui demander de rentrer chez lui à la maison.
En lui donnant cet ordre, n'entre pas dans le village. Jésus était en même temps en train de créer de la distance entre lui et les personnes qui l'avaient soutenu quand il était vulnérable. Jésus était en même temps en train de le séparer de cet endroit qui a été pour lui le point de contact avec Jésus, de ces hommes qui ont été pour lui un soutien dans ces temps de faiblesse. Jésus était en train de l'obliger de se séparer de ces personnes qu'il avait aidées quand il ne pouvait pas. Oh, ce n'était pas facile. Comment allait-il regarder ces hommes dans les yeux et leur dire que maintenant que je vois, Dieu m'a dit de ne pas rentrer dans votre village? Comment allait-il leur regarder dans les yeux et leur dire, maintenant que je suis fort, maintenant que je peux marcher seul, je ne peux pas m'asseoir à la même table avec vous dans le village. Je ne peux pas entrer dans ce même village qui m'a soutenu, qui m'a gardé pendant que j'étais faible. Parce que Dieu m'a dit, ce n'était pas facile. Et je ne peux que supposer, imaginer la réaction de ces hommes quand cet aveugle leur a dit. Parce que, à moins qu'ils aient écouté l'ordre que Jésus avait donné à l'aveugle. Mais s'ils n'avaient pas écouté, et que c'est cet aveugle qui est venu leur dire que Jésus a dit que je ne peux pas entrer dans votre village, je ne peux qu'imaginer la réaction des hommes. Ah bon? Maintenant que tu vois. Donc maintenant que tu es fort et que tu peux marcher tout seul, tu dis que tu ne peux pas entrer dans ce village. Ce même qui t'a gardé, ce même qui t'a soutenu pendant que tu étais faible, tu étais vulnérable, nous t'avons aidé. Aujourd'hui que tu es béni, aujourd'hui que tu es fort, tu nous regardes dans les yeux et tu nous dis que tu ne peux pas t'asseoir dans la même maison qui t'a gardé. Mais c'est quoi ça? Tu es ingrat, tu es orgueilleux. Ce n'était pas facile pour lui. Bien-aimé, le Seigneur m'envoie aujourd'hui te parler des exigences de la nouvelle saison. Une de ces exigences. Bien-aimé, lorsque la nouvelle saison arrive, c'est vrai, elle nous apporte des bonnes choses. Mais parfois, elle nous oblige aussi de nous séparer des autres bonnes choses. Parce que, effectivement, ces hommes étaient pour lui ce canal de bénédiction. C'est grâce à eux qu'il avait rencontré Jésus. Mais c'est cette même rencontre avec Jésus qui avait déclenché une nouvelle saison dans la vie de cet homme. Et à cause de cette nouvelle chose qui était arrivée dans sa vie, à cause des choses nouvelles que Dieu devait accomplir avec cet homme dans son village, dans sa maison, il était obligé de laisser partir cette autre partie de sa vie. Jésus ne voulait peut-être pas le laisser rentrer dans le village parce qu'il allait voir des choses qu'il allait le retenir. Je ne sais pas. Mais cette nouvelle chose exigeait qu'il laisse cette autre partie de sa vie. Ce n'était pas facile. C'est vrai que lorsque l'hiver arrive, il y en a qui sont contents parce que c'est le ski, c'est l'air frais, parce qu'avec le réchauffement climatique, il fait de plus en plus chaud. Et quand l'automne, l'hiver arrive, on est content, voilà, on peut respirer. Mais ce confort qui arrive nous oblige de nous séparer de certaines bonnes choses que nous avions pendant l'été. Le privilège de marcher sur la rue avec des sandales, avec un t-shirt, d'aller au boulot, avec juste une chemise, sans se mettre des manteaux et tout. On doit accepter de laisser ces bonnes choses partir pour vivre avec l'air frais. Bien-aimé, cet homme priait certainement, je crois, parce qu'étant aveugle, il désirait voir, pour que Dieu le guérisse, pour que ses yeux s'ouvrent. Mais il ne savait pas que le jour où la bonne chose qu'il attendait de la part de Dieu est arrivée, ça l'a en même temps exigé de laisser cette autre partie de sa vie partir, s'en aller. Tu priais peut-être pour que Dieu puisse t'étendre, te promouvoir dans ton travail, dans ta société. Oui, un nouveau travail est arrivé, une nouvelle mission est arrivée, mais c'est dans l'autre bout du monde. C'est de l'autre côté du pays. Tu te dis, mais ah Seigneur, c'est vrai, c'est un meilleur travail. Mais ça m'oblige de quitter ma ville, de laisser mon église, de laisser mes parents. Je voulais cette bonne chose,
Mais est-ce que ça doit vraiment m'obliger de me séparer de cet autre côté de ma vie? Oui, bien-aimé. Parfois, la nouvelle saison exige qu'on se sépare des autres bonnes choses qui désormais feront partie de notre passé. Tu priais pour que Dieu te lève. Il dit oui, je veux faire une chose nouvelle avec toi. Mais tu dois quitter cette église. Tu dois laisser la chorale. Tu dois quitter ce groupe, cette communauté. Tu dis Seigneur, j'ai des responsabilités. Les gens comptent sur moi. C'est ici que j'ai été béni. C'est ici que j'ai été soutenu. Comment je peux laisser partir ça? Seigneur, c'est cet homme qui m'a aidé. Si je m'en vais, comment, Seigneur? Mais c'est ça. La nouvelle saison exige, bien-aimé, parfois qu'on s'en aille. Qu'on laisse derrière nous ces hommes et ces femmes qui nous ont aidés. C'est pas qu'on devient des ennemis, non, parce qu'il y a une différence entre se séparer et se déconnecter. Le problème de Lot, lorsque Dieu l'a séparé d'Abraham, parce que de toutes les façons, il ne s'entendait pas, c'est que lorsqu'il est parti, il s'est en même temps déconnecté d'Abraham. Parce qu'en lisant, on sent qu'Abraham cherchait à rester en connexion avec lui. C'est Abraham qui priait pour lui. C'est Abraham qui est allé le délivrer de la captivité. Mais on ne sent pas du côté de Lot cet effort de rester en contact avec Abraham. Parce que même lorsque Sodome et Gomorrhe a été détruit, on n'entend pas dire aux anges, laissez-moi aller chez mon oncle, le temps que je puisse me reprendre, et puis je veux me trouver à un autre endroit. Il ne va même pas se réfugier là-bas. Il s'est séparé, il s'est déconnecté au même moment. Dieu peut nous séparer, mais pas nous déconnecter. Je peux laisser mon téléphone au salon, rester dans la chambre avec les écouteurs sans fil. Je peux écouter de la musique qui est dans mon téléphone, recevoir des appels. Bien-aimé, Dieu peut nous séparer. Parce que la vie chrétienne, la marche avec le Seigneur n'est pas comme dans une photo où tout le monde garde sa place malgré les années qui passent. Où tu restes à la chorale, tu restes au département, tu restes à ce travail-là, tu restes dans ce quartier-là, tu restes dans ce pays-là. Non, Dieu nous bouge. Et il ne sépare pas pour faire de nous des ennemis. Chacun dans son coin, travaillant pour atteindre le but final, celui de rassembler toutes choses en Christ. Dieu peut nous séparer pour la nouvelle saison. Oui, bien-aimé, si tu veux vivre et survivre pendant l'hiver, tu dois te soumettre aux exigences de la saison. Tu dois laisser ta robe jolie que tu aimes là, bras cassés. Tu ne pourras pas le porter en hiver. Le froid va te tuer. Tu es obligé de prendre ces jolies sandales que tu aimes là, les mettre des côtés et enfiler des boots pour survivre dans la nouvelle saison. Donc pour aller vers ces nouvelles choses que Dieu t'attend. Bien-aimé, j'aurais aimé être là et te parler de ces mauvaises choses que tu dois laisser parce que les bonnes choses arrivent. Mais j'ai la tâche difficile, bien-aimé, aujourd'hui de te parler, de te dire que des fois, la nouvelle saison qui arrive exige que tu te sépares non seulement des mauvaises choses, mais aussi de certaines bonnes choses, de certaines bonnes personnes. Je vais prendre un exemple banal. Le mariage, bien-aimé. Lorsque on se marie, c'est vrai qu'avant, on avait des amis, des sœurs avec qui nous passions des bons moments. Chaque week-end, on était ensemble à la maison ou dans les restaurants et tout. Mais une fois qu'on est marié, cette nouvelle saison exige que ces week-ends, on le consacre avec notre épouse, avec notre époux. C'est vrai que j'aime encore mon ami là. J'aime bien mes copines. J'aime bien mes parents. Mais je ne pourrai plus leur donner tout mon temps, tous mes week-ends comme avant. Parce que la nouvelle saison exige que je fasse, que je le donne à mon mari, que je passe ce temps avec lui. Ça vient créer une certaine distance. Ça vient nous séparer d'une certaine manière, avec des autres bonnes choses, mais que nous ne pouvons plus continuer à nous en occuper dans la nouvelle saison comme nous le faisions hier. Bien-aimé, se séparer ne veut pas dire se déconnecter. Il y a des personnes, bien-aimées, avec lesquelles il ne faut jamais se déconnecter.
comme nos parents biologiques, nos parents spirituels. Il y a des amis de la destinée dont il ne faut jamais se déconnecter. Tu vas sécher. Ce sont des gens qui prient pour toi. Moi, j'en ai. Il y a des parents spirituels qui font tout. Même si Dieu t'envoie dans l'autre bout du monde, il y a Internet, il y a le téléphone, il faut que tu restes en contact. Mais parfois, Dieu peut permettre que tu puisses t'en aller. Mais tu as toujours la possibilité de rester en connexion. Donc, lorsque Dieu demandait à cet homme de sortir de ce village, il ne faisait pas de lui l'ennemi de ses villageois. Non. C'était juste qu'il devait se consacrer à ceux qui se trouvaient dans sa maison, là où Jésus l'envoyait. Ce qui est difficile, bien-aimé, avec pareil ordre, c'est que nous craignons la réaction des gens. Nous craignons, nous disons, mais comment est-ce qu'ils vont réagir? Ils vont dire que je suis ingrat. Ils vont me traiter d'orgueilleux. Bien-aimé, nous devons apprendre à laisser partir les gens de nos vies. Parce que, bien-aimé, Dieu bouge les hommes. Il bouge les choses. Il peut permettre qu'aujourd'hui, que des enfants, que des gens viennent dans ta vie, que tu soutiennes, que tu payes pour eux les études, que tu les encadres spirituellement, que tu leur donnes du travail. Mais demain, il peut faire en sorte que ces mêmes personnes puissent s'en aller. Toutes ces personnes qui s'en vont ne sont pas tous des orgueilleux, des ingrats. Parfois, c'est juste le temps pour eux de s'envoler et d'aller continuer avec le Seigneur ailleurs, les choses qu'il a commencées avec eux auprès de toi. Parce que l'histoire de cet homme avec Jésus a commencé dans ce village, mais la suite devait se faire ailleurs. La suite devait se faire ailleurs. Donc, des fois, on est juste des points de contact. On est juste des tremplins, des gens des personnes dont Dieu s'en sert pour bénir certains. Mais après, ils ne sont pas obligés de rester auprès de nous pour nous démontrer leur reconnaissance toute leur vie. Ils ne sont pas obligés de rester à nos pieds. Il y en a qui resteront, mais il y en a qui s'en iront. Non pas parce qu'ils ne veulent plus, non parce qu'ils sont des ingrats, mais parce que c'est le temps pour eux d'aller continuer l'œuvre ailleurs. Bien-aimé, c'est vrai que peut-être on va te traiter d'orgueilleux. Tu seras peut-être traité d'ingrat. Mais c'est Dieu qui est digne de ton obéissance. L'apôtre Pierre a dit, allons-nous obéir à Dieu ou aux hommes? Et pendant que j'étudiais là-dessus, je disais, mais Seigneur, les lieux qui a été pour moi un lieu de bénédiction, comment quelqu'un peut quitter son Bethléem? Parce que Bethléem, c'est la maison du pain. Elimelech, n'est-ce pas, avec ses fils, sont morts parce qu'ils ont quitté Bethléem. Le Seigneur m'a dit, on t'a fait très attention. Ce qui est Bethléem pour Elimelech ne l'est pas pour Jésus. C'est vrai qu'Elimelech et ses fils sont morts parce qu'ils ont quitté la maison du pain. Mais si Jésus, quand il était bébé, avec Joseph, s'ils étaient restés à Bethléem dans la maison du pain, alors que le Seigneur leur avait demandé d'aller en Égypte, Joseph allait mettre la vie de Jésus en danger. Donc ce n'est pas parce que dans un endroit, c'est un endroit où tu as été béni, tu as été promu, tu as été soutenu, que tu dois rester dans cet endroit-là au nom des choses qui se sont passées, au nom de l'histoire. Non, bien-aimé, tu dois rester dans un endroit parce que Dieu te demande d'y rester. Parce que Dieu te demande d'être là. Ainsi, comprends, bien-aimé, que tu as besoin de rester sensible spirituellement. Parce que si Dieu te demande de quitter Bethléem et que toi tu restes, bien-aimé, le même endroit là où tu as été béni peut devenir ton cimetière. Le plus important, c'est d'écouter la voix de Dieu. La Bible dit, tu entendras une voix qui te dira, va à gauche, va à droite. Donc ça peut te dire, va à droite aujourd'hui, demain ça te dit, prends la gauche. Tu dois rester sensible spirituellement. Le Seigneur m'a dit, Anta, beaucoup de problèmes relationnels que nous avons aujourd'hui dans la vie avec les gens, c'est juste parce que nous n'avons pas pu saisir le temps où Dieu nous avait dit de quitter certains endroits. Lorsque Jacob est allé chez Laban, c'est vrai, il fuyait Ésaü, son frère, mais il en a profité pour se marier. Arrivé les 7 premières années, il a été roulé par son beau-père Laban. Au lieu de Rachel, il lui a donné Léa. Puis il a travaillé 7 autres années pour épouser Rachel.
ça s'est bien passé. 14 ans, il avait ses 2 femmes et ses enfants. Il pouvait rentrer à Canaan. Il s'est dit non, je vais encore rester pour me faire de l'argent. Alors il a travaillé. Première, 2, 3e année. La Bible dit qu'il était devenu de plus en plus riche. Donc Jacob pouvait rentrer chez son père. Du reste, Isaac était très très riche. Mais Jacob est resté là. Il ne saisissait pas que c'était pour lui le temps de faire ses bagages et d'aller sur la terre promise. 7 années après, donc en tout 21 ans, Jacob se lève un matin, il regarde. La Bible dit dans le chapitre 31 que le visage de Laban n'était plus le même. Que ses beaux-fils étaient devenus pour lui comme des ennemis. Il était entouré des conflits, il avait des problèmes avec les gens autour de lui. C'est en ce moment-là qu'il a finalement entendu la voix de Dieu qui lui disait « Rentre à Canaan ». Bien-aimé, est-ce qu'il fallait en arriver là pour qu'il comprenne que c'était le temps pour lui de partir? Est-ce qu'il faut qu'il y ait des problèmes autour de toi? Qu'il y ait un scandale, qu'il y ait des difficultés pour que tu comprennes que tu dois quitter cet endroit? Que tu dois quitter ce travail? Que tu dois laisser ces responsabilités dans cette communauté-là? Que tu dois quitter cet endroit? Que tu dois t'éloigner de cette personne? Bien-aimé, parce que Dieu veut que tu commences les nouvelles choses. Peut-être il pourra te pousser jusque-là, mais je prie que ça n'arrive pas. Je prie que tu comprennes aujourd'hui ce que Dieu attend de toi. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas facile, mais c'est une chose à faire. Parce que nous devons atteindre le but final. Parce que nous devons arriver là où Dieu nous attend. C'est vrai, nous sommes humains, nous avons des sentiments. Ça va faire mal. Mais Dieu sera glorifié. Le plus important, ce n'est pas nos sentiments, les souvenirs. Les liens que nous avons tissés peuvent être conservés même de loin. Le plus important, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est d'accomplir ses desseins. En méditant cette parole, j'étais convaincue que ce n'était pas pour tout le monde. Je crois que cette parole est une confirmation pour quelqu'un, pour des gens dans leur intimité avec Dieu, dans ton intimité avec Dieu. Dieu t'en avait déjà parlé. Tu le sentais déjà dans ton cœur, mais tu traînais. Tu traînais tes pas. Tu avais du mal à exécuter les choses que Dieu t'a demandé de faire. Cette parole ne vient que confirmer ce que Dieu t'a dit dans le secret. C'est le temps de partir. C'est le temps de faire tes bagages et de quitter cet endroit, de créer de la distance, afin que tu sois capable de faire les choses que le Seigneur attend de toi. Je veux prier pour toi. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour le Saint-Esprit. Merci Seigneur parce que par le Saint-Esprit, tu permets que ton peuple, que les personnes à qui cette parole est destinée puissent la saisir et la mettre en pratique. Donne-nous la force. Donne-leur la force, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je compte sur toi, précieux Saint-Esprit, pour que cette parole porte des fruits dans leur vie. Que leur cœur soit des terres fertiles, ô Dieu. Qu'ils arrivent à se soumettre aux exigences de cette nouvelle saison dans leur vie, afin qu'ils soient capables de porter des fruits et de glorifier ton nom. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu te bénisse. J'aimerais juste te rappeler que nous prions pour vous. Nous avons une branche d'intercession. Donc si tu as un sujet de prière et que tu sens que tu peux nous le confier, nous serons ravis et honorés de prier pour toi. Donc tu peux nous l'envoyer par message sur notre page Eau Fraîche sur Facebook. Nous prierons pour toi et nous sommes convaincus que le Seigneur te répondra favorablement, bien sûr. Au revoir, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.